Bonjour à tous, dans le cadre de l'interculturel, je vais vous présenter la Slovénie. Ce pays fait partie de l'Union européenne depuis 2004. Ses pays frontaliers sont l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Croatie. Sa capitale est Ljubljana et sa population est de plus de 2 millions d'habitants. La langue parlée est le slovène, mais les Slovènes maîtrisent également l'anglais, l'italien et ou l'allemand. La majorité des Slovènes sont catholiques et une grande partie est athée. Il y a également des minorités musulmanes, orthodoxes et protestantes. Et la monnaie est l'euro. Donc voici les jours fériés propres à la Slovénie. Ils ne sont pas tous marqués, mais ils ont les mêmes jours fériés que nous, tels que le Nouvel An, Pâques, la fête du travail, la Toussaint et Noël. En ce qui concerne l'histoire de la Slovénie, en 1929, le roi Alexandre II de Serbie proclame le royaume de Yougoslavie composé de la Serbie, du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la Slovénie. Après la guerre est fondée la République fédérale socialiste de Yougoslavie, fondée par le dictateur Tito. En 1990, 90% de la population slovène se prononce par référendum en faveur de son indépendance. Un an plus tard, la Slovénie quitte la Yougoslavie. Cependant, l'armée yougoslave tente d'intervenir mais se heurte à la résistance des Slovènes. Après cette guerre qui dure 10 jours, la Slovénie devient enfin indépendante. Pour ce qui est de la politique, donc la Slovénie est une république multipartite. C'est le président qui est le chef du gouvernement. La constitution slovène a été adoptée en 1991. C'est un système politique stable, multipartite et démocratique, caractérisé par des élections transparentes, une presse libre et le respect des droits de l'homme. Donc voici le président de la République de Slovénie, Borut Patror. Son parti politique est les sociaux-démocrates, c'est un parti de centre-gauche. Pour ce qui est de la situation économique, depuis l'indépendance, c'est le début d'une reprise économique solide. Les réformes ont permis la privatisation des banques et des entreprises. La croissance augmente de 2,6% et le chômage est de 9,2%. Concernant les atouts de la Slovénie, on peut dire que c'est un pays moderne. Il y a aussi un environnement économico-industriel très favorable, un haut niveau de qualification et de formation de la main-d'œuvre. En Slovénie, la qualité et la sûreté des infrastructures et équipements est élevée et la position géographique est favorable aux investissements grâce à ces nombreux pays frontaliers. De plus, la capitale a obtenu le titre de capitale verte d'Europe. Pour ce qui est des rendez-vous d'affaires avec les Slovènes, il faut faire des propositions concrètes et avoir une bonne connaissance du dossier. La communication doit être explicite dans les relations professionnelles. Beaucoup de choses doivent être formalisées et écrites. Il faut donc écrire précisément les points d'accord dans le document final, être clair sur ce que l'on attend de ses collaborateurs, obtenir les minutes précises de la rencontre, faire attention à l'humour de manière générale. Il faut également éviter d'entrer dans la sphère personnelle des collaborateurs slovènes, car cela risque de les brusquer. Voici quelques spécialités slovènes en ce qui concerne le sport et la cuisine, et quelques paysages.